Bonjour, je suis Mathieu Archambault, agronome et l'un des fondateurs d'Ecosystème. Je vais vous présenter l'agriculture régénératrice. Nous avons à faire face aujourd'hui à plusieurs défis majeurs. Premièrement, évidemment, le changement climatique. Nous avons également une population humaine encore en croissance et qu'il faut nourrir. Parallèlement, nous avons encore une agriculture qui est fortement dépendante des intrants, qu'il s'agisse de la fertilisation, extrêmement coûteuse en énergie fossile, ou en produits phytosanitaires, qui ont un impact majeur sur l'environnement. Nous avons également une détérioration des sols au niveau de la planète. Nous avons une gestion de l'eau qui peut s'avérer problématique, des sols qui sont de moins en moins aptes à accueillir la pluie, à la redistribuer aux cultures et qui valorisent plus ou moins bien l'irrigation. Pour finir, nous avons aussi des problèmes de pollution. Pollution des ressources en eau notamment, des rivières et au final au niveau de l'océan. Depuis les années 70, un mouvement de régénération des sols, d'agriculture régénératrice a commencé à se développer. Il remet le sol au centre du système production en considérant sa fertilité globale, qu'il s'agisse de sa fertilité physique, son organisation, qu'il s'agisse de sa fertilité organique ou qu'il s'agisse des communautés vivantes qui l'habitent. Pour ce faire, nous allons utiliser 3 types de principes. Le premier principe va être de raisonner le travail du sol, de le réduire, voire de le supprimer, pour maintenir l'organisation naturelle du sol et protéger sa surface, notamment vis-à-vis des intempéries. Nous chercherons également, comme c'est le cas dans la nature, à le couvrir de manière continue, sinon permanente. Pour ce faire, nous utiliserons les résidus des cultures, mais nous pourrons aussi utiliser des couverts d'interculture, voire des associations d'espèces, couverts et cultures ou cultures entre elles. Le troisième principe qui guide l'agriculture régénératrice est également un principe de diversité. Nous chercherons à augmenter la diversité des espèces cultivées pour augmenter la diversité générale, aussi bien en surface que dans le sol. Quand on parle d'agriculture régénératrice, il s'agit bien de passer d'un système minier dans lequel on va consommer la fertilité du sol. Cette consommation de la fertilité va s'exprimer par une baisse de la matière organique, par des émissions de CO2, mais également par une consommation accrue des intrants, qu'il s'agisse de travail du sol, d'engrais, d'irrigation ou de produits phytosanitaires. Reconsidérer le sol comme le point central, le pivot central de la production, c'est inverser la tendance, c'est le protéger, c'est réinjecter du carbone dans le système sous forme de matière organique, c'est recouvrer sa fertilité, c'est mieux nourrir les cultures, c'est mieux valoriser l'eau et c'est augmenter la diversité. Si bien qu'au final, respecter un sol et lui permettre de se réorganiser, eh bien, c'est conserver ses rendements, réduire le risque, réduire la consommation d'intrants, réduire l'irrigation. C'est pourquoi Bonduelle souhaite devenir aujourd'hui un acteur incontournable de l'agriculture régénératrice, promouvoir des formes d'agriculture capables de lutter contre le changement climatique, de restaurer la fertilité des sols, de maintenir la productivité des systèmes et des agriculteurs, de réduire la consommation des intrants et de protéger l'environnement.